un autre couple, du coup. Après, c'est ingénierie conjugale, j'ose pas les appeler couple, mais Karine Le Tyran, bureau d'études acoustiques AIDA, et Pierre Bréjon, bureau d'études structure arborescence, qui vont nous présenter deux projets en un, le groupe scolaire Jacqueline Auriol et Jean Jaurès au Bourget. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en cette matinée du vendredi. Avec Karine, on va vous présenter non seulement, enfin, on va pas rentrer dans la présentation architecturale de ce projet. L'idée est de montrer un peu notre approche vis-à-vis de l'acoustique mêlée à l'ingénierie bois, vous l'aurez compris. Donc, je suis du bureau d'études arborescence, bureau d'études bois d'une quinzaine de personnes, situé à Lyon et en Savoie, et on rayonne sur toute la France. Je vais parler là, comme ça on ne se passera pas. Donc Karine Le Tyran, AIDA Acoustique, un bureau d'études qui existe depuis 23 ans. On est 10 dans l'équipe et parmi les références, donc on fait du bois depuis une dizaine d'années et parmi les références un peu phares, donc on a récemment le village des athlètes, la tour Hyperion de 15 étages et puis la première tour tout en bois Sensation à Strasbourg. Donc, je vais vous faire une rapide présentation du projet. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui a été réalisé donc, en marché public global de performance. Donc, une constitution un petit peu particulière, enfin maintenant qui devient plus courante, mais qui ne l'était pas trop. Projet gagné pendant le Covid. Voilà, un développement. Donc, il s'agit en fait de vraiment 2 écoles primaires, c'est-à-dire il y a 2 maternelles, 2 élémentaires. Qui sont dos à dos et qui se rejoignent sur un parvis. C'est un projet qui a été réalisé par notamment Tectonic Architecte et pour le compte de Mètre Cube, donc entreprise générale qui a la particularité d'avoir été créée par des charpentiers, ce qui est une vraie gageure quand on travaille en bois. Voilà. Donc c'est quand même un gros projet, on parle de 8000 m² de surface couverte, donc de plancher. Et on est sur une totalité quand même de 29 classes. Donc c'est assez important. Ce projet qui a été récompensé l'année dernière au prix régional de la construction bois. Donc on va aujourd'hui plutôt aborder 2 thématiques qui ont été principales. Donc évidemment, on a traité l'ensemble des thématiques habituelles du scolaire. Mais on avait un peu... alors moi j'ai un peu une marotte, c'est que je fais du bois pour montrer le bois. J'aime pas être dans des boîtes en placo. Et donc l'idée, c'était quand même d'offrir du bois aux utilisateurs pour avoir de vraies écoles élégantes en bois. Et donc, tout le sujet de la conservation des planchers bois apparents a été un fil rouge sur ce projet. Et on va vous présenter une autre thématique qui est aussi un peu technique, qui était propre à la gestion des vibrations d'un local CTA sur plancher bois. Tu présentes le schéma. Ah oui. Là, vous voyez sur ce complexe-là, qui est le complexe, on va dire, courant des salles de classe. On est sur structurellement, donc on a des franchissements de 8,40 m pour les salles de classe. Donc on est sur un plancher nervuré. Donc ça veut dire nervure en lamellé collé. Collé structurellement sur une table de compression en CLT mince. L'idée toujours c'est de garder le moins de matière possible pour le meilleur franchissement. Et donc sur ce complexe de plancher nervuré qu'on avait déjà exploré précédemment dans d'autres opérations, on vient rajouter une chape sur résilient et en face inférieure on vient entre-solive pour appliquer une correction acoustique. Donc ce projet a été pensé en 2019, 2020. Pierre avait lui réalisé déjà un collège avec ce système, mais AIDA et dans les datas disponibles par ailleurs, on n'avait pas d'informations sur les performances acoustiques de ce plancher. Donc en fait, on s'est dit qu'il était important pour nous de valider. On a un engagement réglementaire à respecter et puis un engagement de confort aussi qu'on s'attache à respecter chez AIDA de façon viscérale. Et donc on a décidé d'aller faire des tests sur le chantier qui avait été réalisé par Arborescence.
C'était donc à Saint-Brieuc. On a fait des mesures sur le système qui comportait un faux plafond acoustique absorbant. Je vais la laisser passer. Je précise que dans l'opération précédente, les dalles de faux plafond étaient sous solive. Voilà. Donc on avait les solives qui étaient en coffret par un plafond absorbant qui est quand même léger, mais qui pouvait influencer le résultat. Donc on est allé sur site, on a fait les mesures avec le faux plafond, sans le faux plafond, et on a pu en déduire des choses, mais comme d'habitude en acoustique, c'est jamais noir ou blanc. Donc on s'est retrouvé encore avec quand même quelques petites subtilités à retenir, qui étaient que ça marchait aussi parce qu'il y avait un revêtement de sol souple, que les locaux de réception étaient des locaux importants, qui avaient un volume de 150 mètres cubes au moins, et que, vu la situation et parce qu'on était un peu limite dans les résultats, on avait besoin de se rassurer en faisant un témoin sur le site. On a fait un témoin et on a réceptionné in fine. Donc le témoin a permis de valider. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup chez AIDA, c'est l'expérimentation quand on n'arrive pas à simuler avec certitude. Et la simulation, on a les basses fréquences, qui est le talon d'Achille un petit peu de la construction légère, n'est pas forcément évidente. Donc c'était l'objet un peu de toutes nos recherches. Les mesures sont les suivantes. Donc pour des objectifs dans du scolaire qui sont de 43 dB en bruit aérien, on était très largement performant. Ce n'était pas trop ça notre crainte. La crainte, c'était l'isolement en bruit de choc. Et donc le niveau de bruit de choc mesuré est cohérent avec les objectifs. Le scolaire nous demande un L'(NTW) de 60 décibels. Alors j'espère que tout le monde est confortable avec les indices barbares de l'acoustique, mais vous viendrez me voir, je vous expliquerai après sinon. Et pour les bruits de choc, donc on est bien inférieur à 60 dB. Et au niveau des basses fréquences, on est inférieur à... Enfin, on est à 56-57 dB. Ce qui, pour nous, n'était pas forcément satisfaisant. À l'écoute, on entend marcher les enfants à l'étage, on entend les chaises se déplacer. Mais par contre, les professeurs trouvent que c'est totalement confortable parce que ça ne les dérange pas, c'est à l'intercours qu'on fait du bruit. Donc c'était intéressant parce que ce n'est pas la peine d'aller chercher des niveaux de confort trop importants au détriment de trop de matière en fait. Donc voilà les photos de ces belles salles de classe. Et donc maintenant, on va vous parler du problème des vibrations de la centrale de traitement d'air sur plancher bois. Alors, du coup, là, vous voyez sur cette coupe, donc on avait une particularité, c'est que donc on avait un local CTA en étage, et donc on avait intégralement des planchers bois, donc a fortiori une CTA sur un plancher bois. On l'avait déjà traité donc avec des plafonds étanches, des plafonds plâtres. Et là, la particularité, parce que sinon c'est pas drôle, c'est qu'on était au-dessus de la salle de motricité. Et on se retrouvait au sein d'un même volume, donc dans la salle de motricité, avec 3 espaces différents au-dessus, c'est-à-dire une circulation, une salle de classe et un local CTA, tout ça donnant sur la même salle, et donc avec une nécessité d'une sous-face homogène et donc apparente. Donc là, vous voyez la coupe qui traduit ça, et vous commencez à voir la solution qu'on a envisagée d'un alourdissement ponctuel sous la CTA. Donc on avait des problèmes induits par la vibration de la CTA. Pardon. Donc en fait, on n'avait pas les informations sur la force dynamique de la CTA. Donc on ne savait pas quelle force était injectée dans notre plancher. Le risque, c'est qu'une tonne 5, donc une machine qui est très lourde, embarque le plancher bois qui est plus léger. Donc c'était un peu touchy de se dire que c'était possible. Les fabricants de résilients et les calculs qui se font pour la désolarisation considèrent toujours qu'on a un support lourd et rigide. Donc on peut faire tous les calculs du monde. L'hypothèse de base, c'est support lourd et rigide. Donc là, ce n'était pas notre cas. Donc il fallait absolument qu'on puisse
contrer ce truc. Sur d'autres projets, on a eu d'autres systèmes qu'on pourra regarder. Et là, de toute façon, on ne pouvait pas se reprendre sur des nœuds structurels. On aurait pu mettre un portique et puis se mettre sur des nœuds structurels, mais ce n'était pas possible en l'état. Donc, on a essayé de trouver une solution qui puisse être faisable avec les charges admissibles au niveau de la structure. Donc, en fait, quand on est ingénieur et qu'on n'a pas la réponse, on essaye de se rassurer en faisant un peu de modélisation, donc chacun dans sa discipline. Faut savoir que la particularité géométrique, c'est qu'en plus, donc le local CTA, il était en bout de bâtiment, en limite de mitoyenneté, donc on était dans un plan biais. Et donc, pour ça, nous, on a poussé un petit peu plus loin. On a fait donc une modélisation avec vraiment en éléments finis en plaques pour les zones de CLT et de CLT nervuré. Et à partir de là, on a pu en déduire déjà le positionnement final de cet alourdissement qui avait la particularité de porter sur deux systèmes porteurs différents. Et l'idée était de voir comment en fait, on voulait de toute façon avoir la sous-face qui persiste, donc il fallait trouver une solution. Donc ça force à se creuser les méninges. Et du coup, on a même par cette modélisation défini la position finale de la machine et de l'alourdissement. Donc on a au final une dalle de 15 cm qui vient en remplacement, en substitution du résilient et de la chape, mais sur la seule périphérie de la machine. Donc là, vous voyez des photos de la mise en œuvre avec l'alourdissement localisé tel qu'on l'avait calculé. Et pour s'assurer qu'on se rapproche, qu'on soit au plus proche de notre modélisation, on a le bâti global de la CTA qui était sur des longerons métalliques qui posait ensuite sur des ressorts acoustiques. Voilà. Et donc voilà le rendu en sous-face de la salle de motricité, où on voit le système de plancher nervuré qui en fait correspond aux salles de classe. Et vous avez le CLT plein qui est sur la gauche. Et en fait, pour la petite histoire, en plus, d'un point de vue structurel, cette file-là, puisqu'on n'est plus dans la trame courante, couloir, salle de classe, puisque la salle de motricité prend tout l'espace, en fait, on a une poutre treillis au-dessus qui suspend le plancher. Parce que sinon, encore une fois, c'est pas drôle. Voilà. Donc, un petit mot pour conclure. Ce qui est important de voir, c'est que dans une équipe, on n'a pas toujours les mêmes points de vue au départ. Parce que là, on a l'air de bien s'entendre, mais c'était un petit peu tendu pendant les études. Donc, il faut, pour être tout à fait honnête, c'est aussi parce qu'on se fait challenger, on se fait pousser un peu dans nos retranchements, mais quelque part, ça nous pousse, nous, à bien réfléchir à pourquoi on défend cette idée-là. On essaye de s'emparer des problématiques des autres acteurs. Et par exemple, sur la problématique de la fréquence, on a eu beaucoup de discussions. Et en fait, on s'est rendu compte que cette mise en vibration, nous, par modélisation, on se rendait compte qu'elle n'arrivait que... ça mobilisait par exemple 11 tonnes de plancher. Et qu'au final, par rapport au poids de la machine, il y avait peu de chances que la machine emmène ce plancher-là. Et toutes ces questions-là, c'est par échange successif et par itération qu'on arrive à une solution, puisque quand même, au final, cette machine ne produit pas de vibration sur le plancher. Ouais, donc, effectivement, chacun n'est pas resté sur ses positions, ce qui était très important, est allé comprendre le domaine de l'autre pour pouvoir avancer. Donc, la référence de Pierre, on est allé la tester, nous, pour pouvoir comprendre aussi et appréhender ce que lui avait comme référence. Et finalement, on s'en est bien sorti, ça marche très bien. Et c'est un modèle effectivement assez inspirant que cette collaboration. Merci pour votre attention.